Bonjour à tous. Alors hier on m'a posé une question quand je faisais mon trail, c'était un américain, il m'a dit mais c'est pas trop galère d'avoir ton équipe en France et d'être CEO ici tout seul pour l'instant? Et en effet c'est une bonne question. En fait il y a pas mal de gens aussi qui me disent mais pourquoi est-ce que tu ferais pas juste les allers-retours? Ou qui disent moi je vais faire les allers-retours. Et en fait je pense que faire les allers-retours c'est vraiment une catastrophe. Je vais pas revenir dans les détails. Et du coup là aujourd'hui j'aimerais bien vous dire pourquoi je pense d'être CEO ici et d'avoir ma boîte en France c'est ok. Et je vais regarder ça à l'aune de quatre critères. Le premier, c'est le management. Et ça le rend beaucoup plus difficile. La deuxième chose, c'est le côté talent. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment accès à des bons talents quand on est en France? Et ça, c'est une vraie question. Et c'est un framework, quelque chose que j'apprécie, qui m'a plutôt surpris. La troisième chose, est-ce que c'est possible de lever de l'argent ici avec cette configuration? Et il y a certains cas où tu peux, certains cas où tu peux pas. Et ça c'est pareil, ça a été une grosse surprise, c'est en discutant avec un avocat spécialisé qui est à la fois avocat en France et aux US que j'ai su ça. Et le dernier chose c'est sur la partie vente. Est-ce qu'en fait c'est viable d'être seulement CEO aussi ou pas? Voilà. Du coup, sans attendre, j'attaque. Et à la fin, je vous dirai un petit peu si je compte changer de setup ou pas. C'est-à-dire, est-ce que en fait, je compte transférer? Est-ce que moi, je compte revenir? Voilà, vous dire un peu ce que j'ai envie de faire sur les 12-18 prochains mois avec l'équipe. On attaque sur le management. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué. C'est le gros point noir, c'est de pouvoir manager avec 9 heures de décalage horaire. En gros, quand vous levez le matin, moi je me lève tôt, je me lève entre 4h30 et 6h, ça dépend des jours. Je me fais défoncer, c'est-à-dire vous ouvrez votre téléphone, tout le monde a bossé, vous commencez avec 50, 60, 70 messages. Ça c'est très dur. Et en fait surtout il y a un décalage qui se crée, c'est que vous plongez dans comme plonger dans une piscine sans respirer pendant 5-6 heures. Vous faites call, vous sortez de là, vous dites waouh, votre perception c'est que vous avez waouh, j'ai réussi à parler à tout le monde. Et en fait, eux, ils ont l'impression que vous n'êtes pas dispo. Et en fait, votre équipe a l'impression que vous n'êtes pas dispo et que vous n'êtes pas réactif. Et c'est drôle parce que Paco avait cette impression qu'on se parlait beaucoup moins, que j'étais pas très dispo et pas très réactif. Il est venu de la France aux US, avec moi pendant 2 mois, donc mon cofondateur qui s'occupe du produit et de la tech. Et il m'a dit waouh, putain, je passe énormément de temps avec les équipes. Et là, l'équipe lui a fait le même retour en mode en fait, t'es pas dispo et pas réactif. Donc en fait, vous aurez l'impression de vous donner à fond, mais quoi qu'il arrive, votre équipe aura pas du tout ce sentiment. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Du coup, ça pose l'autre question qui est ok, mais si ça rend le management aussi difficile, est-ce qu'au moins en termes de talent, on s'y retrouve entre la France et les US? Et j'ai un founder français qui a vendu sa boîte très bien en France et qui est venu ici, qui a monté sa boîte de zéro ici. Il m'a dit en gros, Grégoire, c'est simple. Il y a le top 1% des gens qui sont ici qui sont pas là en France, faut pas se mentir. Le top 1% ils sont pas en France. Si tu as un esprit brillant, hyper ambitieux, tu viens ici. Le top 10% c'est la même chose, c'est-à-dire les 10% des meilleurs ingés en France ou ici, il y a des différences, je vais vous l'expliquer, mais c'est les mêmes personnes. Donc en fait, t'as accès à un meilleur talent ici pour le top 1%. Il m'a dit, mais on va pas se mentir, Grégoire, top 1%, tu n'y as pas accès. Mec, ils ont trouvé le choix entre OpenAI, Cursor et Google, le département AI de chez Google. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez toi? T'es pas dans le top 1% des boîtes, donc t'as pas accès au top 1% des talents. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas accès au top 1% de ses talents. Peut-être que ce sera le cas dans 12, 18, 24 mois. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, du coup, aujourd'hui, les ingénieurs que je peux avoir en France ou les ingénieurs que je peux avoir aux US, c'est à peu près les mêmes. Sauf qu'attention, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que les ingénieurs ici, ils sont très orientés problem solving. Ils arrivent à résoudre des problèmes, à être très pragmatiques, à aller plus vite que les ingénieurs français. Les ingénieurs français sont plus perfectionnistes. Par contre, moi je trouve, et pas mal de gens m'ont dit que les ingénieurs français sont beaucoup plus loyaux. En fait, comme ils ont beaucoup moins d'opportunités autour d'eux, ils restent beaucoup plus longtemps dans les boîtes. Et surtout les salaires, il y a un rapport de 1 à 2. Littéralement, c'est-à-dire que si je voulais recruter le même niveau pour les ingés, il me coûterait au minimum 300K annuels en dollars. Au minimum. Donc c'est-à-dire qu'instantanément, aujourd'hui, on a quasiment 1 million de salaires sur la boîte annuelle. Je passerai à 2 millions, 2 millions et demi. Juste pour la même équipe ici. Donc ça, c'est chaud. Donc aujourd'hui, en fait, avoir ce setup où je suis ici avec mon équipe d'ingénieurs en France, en fait, j'ai des super bons ingénieurs dans un pays à bas salaire. Voilà, ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc, management, c'est la cata, mais tu as quand même un bon accès au talent. Et comment est-ce qu'on a réglé ça? C'est que mon cofondateur est toujours en France, même s'il vient entre 3 et 4 mois par an ici. Ce qui fait qu'en fait, c'est lui qui est disponible et qui gère l'équipe d'ingé. Voilà. La levée de fonds, c'est un gros sujet, ça. Et ben en fait, si vous avez une équipe en France et du coup une boîte à forcerie qui est en France,
Euh, Après, vous avez un setup, vous pouvez avoir une boîte aux US avec toute votre équipe en France, mais c'est quand même ça m'a l'air très compliqué. Voilà, si jamais vous avez des remarques là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais les gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était très compliqué. Aujourd'hui, j'ai la boîte en France avec une filiale ici. En gros, la levée de fonds, c'est pas compliqué. Est-ce que si vous étiez un investisseur, vous investiriez dans une boîte en Thaïlande? Bah non, parce que vous connaissez pas le droit thaïlandais. Et bah c'est la même chose ici, ils connaissent pas bien le droit français et surtout ils sont flippés parce que il y a eu beaucoup de jurisprudence sur des associés très minoritaires, donc qui ont gens qui ont quelques actions, 1 ou moins d'1% de la boîte, qui ont réussi à bloquer des gros actionnaires. Et en fait ici le droit il n'est pas fait comme ça. Si vous avez beaucoup de pourcentage de la boîte, vous faites ce que vous voulez. Grosso modo, vous pouvez vous comporter comme un cow-boy. Alors qu'en France, un minoritaire va pouvoir vous bloquer. Et du coup, ils n'aiment pas investir dans les boîtes, parce qu'ils disent en fait je sais pas dans quoi je mets les pieds en fait, avec le droit français. La seule cas où ils acceptent d'investir dans une boîte qui est en France avec une équipe en France et le CEO ici, c'est quand vous avez et du coup vous avez accès à des meilleurs valos et des meilleurs investisseurs, c'est quand vous avez des fonds top tiers mondiaux en Europe qui ont déjà investi. C'est-à-dire que ça les rassure sur le fait que ce sera des clauses qui seront standards. Et vous arrivez aussi à avoir un avocat qui connaît à la fois le marché français et le marché US. Et moi, un avocat comme ça, j'en connais qu'un seul. Et d'ailleurs, il a le barreau en Californie, à New York et en France. Et d'ailleurs, c'est un type de mec très demandé. Si vous intéresse, vous pouvez me demander le contact. Dernier point, c'est la vente. Ici, ils sont prêts à travailler avec vous, même si vous êtes le seul à être là, si vous êtes commit. C'est-à-dire si vous êtes engagé ici. C'est-à-dire si vous faites des allers-retours, ils s'en foutent, vous n'existez pas. Par contre, si vous venez là, moi je suis venu ici avec ma femme, elle a quitté son taf, on va payer nos impôts ici. Je leur dis ok, le CEO il est là, le mec il est engagé, je peux faire du business avec lui. Et surtout, je peux faire le support. C'est-à-dire que quand les mecs ils m'écrivent l'après-midi, en France tout le monde dort, ici moi je réponds, je regarde, je parle aux produits, etc. Même si il y a un moment où ça peut devenir un problématique quand vous avez plus de clients, parce que le fait qu'il y ait le support en Europe, il faudra que vous ayez quelqu'un qui fait le support ici. Mais en termes de vente, c'est un setup qui marche. Si vous êtes engagé et vous montrez que vous êtes là sur le long terme, les gens seront prêts à bosser avec vous. Donc voilà, en résumé, management très difficile, un bon accès au talent. Si vous ne voulez pas le top 1%, ce setup là marche. Levée de fonds, nous on a levé avec des super fonds nos 2 précédents tours, donc du coup les gens investiront. Quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de boîtes françaises pour lesquelles c'est pas le cas, donc faites très attention. Et les ventes, ça va parce que je suis commit, je me suis engagé ici, donc du coup les mecs me font confiance et les mecs sont prêts à bosser avec moi. Conclusion, nous on a décidé de rester dans ce setup pour le moment. C'est-à-dire que faire les allers-retours aujourd'hui, je tirerai beaucoup moins de valeur du fait de faire les allers-retours. Donc le fait d'être là, c'est un vrai avantage pour la boîte, notamment en termes de vente, c'est assez insane. Les deals que je peux signer ici, alors que si je faisais les retours, je ne pourrais pas les signer. Par contre, la question de est-ce qu'on va transférer, je pense qu'à long terme, on va garder l'équipe d'ingénieurs en France, mais c'est possible qu'en termes de marketing et en termes de sales, là j'ai une équipe dont je suis très content en France, mais que pour développer les États-Unis, je recrute des talents ici. Donc voilà, bien sûr, je vous tiendrai au courant sur comment recruter, quel type de profil je veux recruter, etc. Mais je pense que c'est possible, même si ça a des avantages et des inconvénients, d'avoir votre boîte en France. Par contre, si je devais recommencer de zéro, on se ment pas, je recruterais tout le monde ici. Honnêtement, je pense que je recruterais tout le monde ici. Mais voilà, j'ai pas recommencé de zéro cette boîte, donc je dois faire avec ce que j'ai. Et c'est le cas sûrement pour plein de gens qui regardent cette vidéo et qui se posent la question de faire le pas. Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que vous faites les allers-retours? Est-ce que vous êtes venu aux US et vous avez recruté toute votre équipe? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce qui marche ou pas pour vous, ça m'intéresse. Allez, je vous fais des bisous. Ciao!